Hello World, moi c'est Abdul Karim Savadogo et aujourd'hui je vais vous parler de WhatsApp. En début d'année, WhatsApp a fait l'objet de critiques de la part de certains de ses utilisateurs à cause de la nouvelle mise à jour de ses conditions d'utilisation. En effet, cette mise à jour vise à permettre à WhatsApp de partager certaines de nos données personnelles avec Facebook, sa maison mère. Un certain nombre d'utilisateurs mécontents de cette nouvelle mise à jour a même menacé d'aller vers la concurrence. Et pourquoi WhatsApp veut-il partager nos données personnelles avec Facebook? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin. Facebook et WhatsApp ont évolué depuis leur création. Facebook n'est plus un simple réseau social, elle est désormais un important service de marketing. En effet, le nombre d'utilisateurs inscrits sur les réseaux sociaux lui offre un grand réseau publicitaire à travers le monde. Ceci lui permet d'offrir aux entreprises des services de marketing et de publicité très poussés comme la publicité ciblée, qui est le fait de permettre aux entreprises d'atteindre directement de potentiels clients selon leur profil utilisateur. Ainsi, les entreprises dépensent moins et touchent beaucoup plus de personnes avec une forte probabilité d'être intéressés par leurs produits. En dehors de la publicité, les entreprises ont la possibilité de créer des catalogues de produits sur Facebook. WhatsApp aussi a évolué. Au départ, c'était une simple messagerie instantanée permettant de communiquer par message, audio et appel. Après sa création, il est devenu très vite incontournable et a atteint plus d'1 milliard d'utilisateurs en 2014. Si la plateforme Facebook permet de faire de la publicité ciblée, WhatsApp est un excellent moyen de communication. De quoi attirer l'attention de Facebook qu'il a racheté pour 22 milliards de dollars en 2014. Ces rachats visaient un objectif à long terme, permettre aux entreprises de communiquer avec leurs clients dans le même environnement. En 2020, Facebook a créé un nouveau service appelé Facebook Shop qui permet aux entreprises d'exposer leurs produits et de les vendre directement sur la plateforme ainsi que sur Instagram. Mais à quel niveau WhatsApp intervient? Facebook a remarqué que les utilisateurs communiquent beaucoup plus avec les entreprises sur WhatsApp pour avoir plus d'informations sur leurs produits. Les utilisateurs partagent également les produits qu'ils veulent acheter avec leur famille et leurs amis proches pour avoir leurs avis avant de procéder au paiement. Une fois le choix validé, le client est obligé de passer par d'autres moyens de paiement pour payer l'entreprise ou le commerçant. Donc, pour faciliter tout ce processus, Facebook veut pouvoir communiquer directement avec WhatsApp. Ainsi, les entreprises pourront rendre disponibles les produits qu'elles ont publiés sur leur boutique Facebook Shop directement sur leur compte WhatsApp Business. Les utilisateurs auront donc à consulter les produits disponibles, sélectionner le produit qui les intéresse, le partager avec leurs proches et procéder au paiement. Tout cela sans quitter WhatsApp. À côté de cela, Facebook va offrir aux entreprises des outils d'analyse. Ces outils permettront entre autres aux entreprises de gérer leurs messages WhatsApp, d'analyser les besoins des clients, de répondre à leurs messages n'importe où et de vendre des produits. Pour terminer, WhatsApp facturera aux entreprises certains services qu'il leur proposera. Pour réaliser les objectifs cités plus haut, Facebook a besoin que WhatsApp partage avec elle certaines données. Premièrement, les informations financières des clients telles que les informations bancaires et les cartes de crédit. Deuxièmement, les achats à travers WhatsApp, c'est-à-dire les produits que nous consultons, nous achetons. Ainsi, Facebook pourra faire de la publicité ciblée sur la base de ce que nous avons consulté ou acheté sur WhatsApp. Enfin, les messages avec le compte WhatsApp Business seront mis à la disposition de l'entreprise qui pourra les stocker directement sur un service d'hébergement de Facebook ou chez une autre entreprise. Il faut noter qu'avant cette mise à jour des conditions d'utilisation, WhatsApp collectait déjà des données sur nous telles que nos coordonnées, nos identifiants, la localisation générale à travers notre adresse IP et le code du pays, la liste de nos contacts, les données d'utilisation, c'est-à-dire les performances de fonctionnalité, la quantité de messages envoyés, etc. Et enfin, les diagnostics lorsque nous rencontrons des problèmes de fonctionnement avec WhatsApp. Mais quand on voit ce que la maison mère de WhatsApp, que Facebook, a déjà fait par le passé au sujet de la protection des données à caractère personnel, on n'a pas vraiment envie d'accepter les nouvelles conditions d'utilisation. C'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le vendredi prochain, Inch'Allah. Ciao.